OK, autre tutoriel SolidWorks. Donc maintenant, la pièce que je vais faire, ça va être le wedge en métrique. Donc ça a 108, 22, 43. OK, commencer de même. Donc je vais dans SolidWorks. Je vais commencer avec un dessin de la vue. Ici enfoncé, ça va être la vue de droite. Donc je sélectionne la vue de droite, je fais un sketch dessus, elle devient normale A. Je prends une ligne, comme ça. Et voilà, ma ligne pointillée. Et voilà. Donc, pour panner, hein, CTRL boule. Maintenant, je vais sélectionner cette ligne-là, CTRL, cette ligne-là, cette ligne-là. Je vais les rendre égales. Je vais faire des cotations intelligentes maintenant. Donc, 108, 22. Ça a 43. Et puis, ça a 22 aussi. Non. Qu'est-ce qui manque? Ah, je crois que c'est ma hauteur 28.5. 28.5. Bon, donc je suis totalement contraint. Je vais extruder de combien donc? De 57.5. 57.5. Bon, voilà. OK, donc on a notre forme de base. Maintenant, je clique sur cette face-là, je fais normal A. Je clique sur cette face-là, je fais un sketch. Je convertis les entités. Là, je vais faire deux lignes. OK, vous voyez ici, là, j'ai une pointillée qui va à partir du milieu. Ça veut dire que quand je vais cliquer, ma ligne va devenir coïncidente avec le milieu. Et si je suis ma ligne jaune, je vais être perpendiculaire à mon autre ligne. Escape. OK. Donc, je vais juste tasser cette ligne-là comme ça. OK. Il y a eu un problème avec mon milieu, c'est pas grave. Je vais l'arranger avec une ligne de construction. Juste pour Mathieu. Et puis, je vais aller cliquer sur mon point ici. CTRL, sélectionner ma ligne de construction. Et je vais les rendre coïncidents. Donc là, maintenant, mes lignes sont attachées par le milieu. Cotation intelligente de là à là. Je vais y donner 13. Même chose de l'autre côté. OK? Il faut toujours travailler jusqu'à temps que notre dessin soit totalement contraint. Sinon, on a des choses qu'on ne lui a pas dit, des données qui sont variables. Donc là, maintenant, mon dessin est totalement contraint. Ce que je vais faire une ligne de construction au milieu pour être capable de faire une symétrie. Et je vais aller à Entité symétrique. Je vais choisir cette ligne-là et celle-ci par rapport à cette ligne-là. Et on voit que ma symétrie se fait automatiquement. Je clique, merci. Donc là, je fais un enlèvement de matière extrudée jusqu'à la prochaine surface de cette figure-là et celle-là. Merci, bonsoir. Next. Normal A. Sketch. Convertir les entités. Même affaire que tout à l'heure. On suit la ligne jaune pour être perpendiculaire. Perpendiculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à 90 degrés. Okay? Donc, je ne peux plus changer cet angle ici maintenant à cause que j'ai ma relation perpendiculaire. Si je prends une cotation intelligente puis je sélectionne mes deux lignes, puis que je dépose ça, on va me dire que ma cote est en train de surcontraindre mon dessin, puis il devient impossible à résoudre. Donc, je vais annuler ça, puis comme ça, ça va être correct. Maintenant, je vais me mettre une belle ligne de construction. Escape. Je clique là, CTRL, clique ma ligne, rendre coïncident. J'ajoute quelques mesures. 13, Enter. 13, Enter. Voilà, mon dessin est totalement contraint. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est faire un enlèvement de matière extrudée jusqu'à la prochaine surface de ça et ça. Merci, bonsoir, ma pièce est finie.
Ce que j'ai oublié de faire dans mon autre pièce tantôt, c'est de donner une propriété à mon matériel. Donc, je vais aller à éditer le matériau en faisant un right-click ici. Donc, je vais choisir acier, acier ANSI 1010. Je fais appliquer et fermer. OK? Donc, pour savoir si votre dessin est bon, ce que vous faites, vous allez à évaluer. Et puis après ça, vous allez à propriété de masse. Et votre dessin devrait peser 1230,08 grammes avec un centre de gravité qui correspond à ceci. Okay? Quand on regarde notre pièce, le centre de gravité se trouve à être en rose au milieu de notre pièce ici. Alright? Donc, c'est la masse que devrait avoir votre pièce. Et voilà, c'est la fin de cette pièce-là. On enregistre sous. Un truc, regardez, on va aller à ça. Comme ça, mon nom devient apparaissant. Je vais juste écrire Wedge. Il me semble que c'était ça le nom. Puis j'enregistre. Et c'est la fin.